Hello, petit exercice, alors plutôt pour les mecs, vu qu'en général les filles n'ont pas trop ce genre de problème, pour la souplesse des bras, ce qui est fort utile pour par exemple tous les mouvements olympiques. Moi j'ai du mal à snatcher à cause de ça et même à faire les overhead press. Pour les handstands aussi c'est utile, hein, la souplesse des bras c'est pas mal, donc les handstands c'est les équilles sur les mains. Et voilà, même pour les coups de coude et tout, ça sert pas mal, hein, ça permet d'avoir une meilleure amplitude, et donc une bonne amplitude, ça joue sur la puissance fatalement, grande distance de frappe, impact plus gros. Alors, un manche à balai, avec les graduations, on peut le faire avec une corde aussi, et bon bah du coup c'est plus transportable, et ça évite aussi de se casser les poignets sur le mouvement après, comme vous allez le voir. Mais bon, avec un manche à balai, on s'habitue bien, hein. Moi, finalement, je préfère, vu qu'on peut avoir les graduations, donc c'est pas mal. Et en plus, c'est un petit exercice progressif. Et moi, j'ai un petit peu progressé depuis que je le fais. Et je le trouve vraiment pas mal. Alors, prise comme ça. Et voilà, ouais, voilà, comme ça, c'est nickel. Allez. Et on passe derrière. Pareil quand on revient. Alors, je souffle au moment où ça tire. Ça, c'est important quand vous faites du stretching. La méthode douce en stretching, moi, j'y crois pas trop, hein. Je préfère forcer pendant 2, 3, 5 secondes, 10 secondes, pendant que je souffle, et c'est là où ça progresse, pendant l'expiration, plutôt que de rester 30 minutes tranquille à étirer gentiment, ça sert à rien. Et voilà, donc bah, une fois qu'on en a passé un, on passe à la graduation suivante. C'est là où c'est fun, hein. On peut lever l'up, hein. On peut voir à chaque fois la progression. C'est pour ça que j'aime bien cet exercice aussi. Voilà, ça y est, c'est trop facile maintenant. Voilà, on va passer comme ça. Et bah, c'est pas mal, hein. Donc à un moment, quand on commence à arriver dans la limite, c'est intéressant de rester aussi à ce niveau-là. Alors, ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est qu'il y a plusieurs angles bah, qui sont travaillés. Du coup, quand vous commencez en étant super écarté, ça fait que ça vous fait bosser plutôt les pecs, c'est les pecs qui se font étirer. Plus vous resserrez, plus ça va commencer à passer sur les triceps et après enfin pas les dorsaux mais les lats quoi, ouais, les dorsaux. Et du coup, bah, ça travaille toute une amplitude finalement. C'est évolutif quelque part. Vous pouvez pas étirer un angle avant d'avoir suffisamment de souplesse sur le premier. Il y a un petit côté progression. Ça fait gagner pas mal quoi. Bah, déjà voilà, j'en ai fait un petit peu avant de faire la vidéo. Au début j'étais vers ici, maintenant j'arrive à quasiment ici, quoi. Bon, ça c'est le temps de chauffer un peu, de s'étirer, et après il y a le seuil de progression qui est atteint, où là ça commence à être intéressant. Donc bah, après avoir fait cette petite vidéo, je vais continuer un petit peu, hein, je vais profiter. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Allez faire un tour sur le site. Il y a d'autres astuces de old school training dans le genre. Et quand vous faites le stretching, forcez un bon coup au moment de l'expiration, 3-4 secondes, c'est là où ça bosse bien. A plus.